C'est un peu notre partie chez nous, c'est tout ce qui est insolite. Donc nous avons bien sûr les yourtes, puisque nous vend des yourtes, le quota finlandais qui est tout nouveau, le tipi qui était de la dernière, et vous connaissez aussi bien sûr la roulotte de gitan. Voilà, des chambres diverses et variées, un mode de logement. En tout cas, bon, on prépare un petit peu les visiteurs, on leur dit attention, il y a ça qu'il faut respecter. Ah oui, tout à fait, oui, il y a certaines choses qu'il faut respecter. Les sanitaires, qui ne sont pas à l'intérieur, parce que beaucoup nous demandent s'ils sont à l'intérieur. Non, c'est pas possible, puisqu'on démonte tous les hivers. Hein. Donc forcément, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est un mode de vie, en tout cas, très particulier qu'il faut apprendre là. Hein. Complètement, oui, parce que là, on est en pleine nature, il n'y a pas de télévision. Bon, on a l'électricité quand même un petit peu. Ouais. La Wi-Fi quand même. Pour les portables, voilà. Donc, c'est vraiment la nature. Oui. Puis la plupart de la clientèle recherche vraiment le dépaysement total. Alors par exemple, parlons des yourtes, on va commencer par les yourtes. C'est vrai que là aussi, un habitat tout à fait dépaysant, mais bien arrangé à l'intérieur. Ah oui, la déco, c'est madame. Donc, bien arrangé, oui, la décoration, c'est moi. On dort quand même dans de vrais lits, hein, quand même, parce qu'on nous demande quelques demandes, ou est-ce qu'on dort par terre? Non, sur des vrais lits quand même. C'est quand même plus agréable. Et alors, le tipi, ça c'est nouveau, hein, c'est de l'an dernier. Oui, ça c'est tout nouveau, donc c'était toute une histoire. Parce que, le montage déjà, et puis quand on a été chercher surtout les perches, qu'il faut quand même 7,20 m de long, donc quand c'était sur la remorque, etc., c'était quelque chose. Et puis le premier montage, donc heureusement que le fiston Mathieu était là, et du coup, et puis l'aménagement, parce que tout est bien circulaire, et il faut trouver des idées, donc on a trouvé, on a pris des palettes, avec des bons matelas bien sûr dessus, donc on ne dort pas par terre non plus, comme les yachts. Le tipi, il y avait des règles d'aménagement au départ, pour respecter peut-être la tradition, je sais pas. Bon, on aurait pu suivre la tradition, mais bon, la tradition c'était de dormir par terre, donc on n'était pas trop ça. On a quand même fait un plancher, on a quand même fait ce qu'il fallait pour que ça soit le mieux possible. On a même remis l'électricité, parce qu'à la base on voulait pas. Et puis malgré tout avec les portables, on est un peu obligé de mettre quelques prises. La roulotte, alors elle, ça aussi c'est très particulier, hein, vraiment, c'est un type de logement tout à fait spécial. Alors, la roulotte, oui, c'est spécial. Bon, c'est une vraie roulotte de gitan, hein, 1960. 4e génération, pareil, vrai lit à l'intérieur, avec une déco orientale. Et la nouveauté, toute nouvelle, là, vraiment, le petit cottage là devant lequel nous sommes. Oui, le quota finlandais. Qui est fini maintenant depuis, on va dire, 3 semaines. Et puis, grâce au papa Valérie, qui m'a bien aidé à faire les extensions pour maintenant être des chambres insolites. Parce qu'à la base, c'était plus un quota finlandais pour de la restauration. Et donc là, pendant les jours, les beaux jours où il fait très chaud, ça ne sera plus de la restauration, mais ça sera vraiment une chambre insolite, où on peut aussi venir en gîte, puisqu'on a l'aménagé pour venir la semaine. Donc les gens peuvent louer à la semaine, comme un gîte, voilà, mais insolite. L'extension, vous avez 2 extensions avec un lit de 140-190 et 2 petits lits, 90-190. Ici, on est dans un cadre particulier, hein, parce que tout ça est dans un écrin de verdure, là. Ah oui, complètement. On est sur une propriété de 5000 m², très arborée, ombragée, ce que les gens recherchent aussi, ombre et soleil, avec piscine. Et très calme. Et en sortant, on peut aussi faire de la randonnée pédestre ou VTT, ou même à cheval aussi. C'est juste en sortant de la propriété. Parce qu'il y a des choses à faire, on n'est pas loin de Beaulieu-sous-la-Roche, Landronde, tout ça, il y a des choses à faire ici quand même. À Beaulieu-sous-la-Roche, vous avez les petits artisans, et puis vous avez c'est un village d'artisans déjà à la base. Oui, et puis les santons, où vous avez aussi les vitrines animées aussi pour les enfants, ce qui est très sympathique aussi. Alors, Vendée-Yourte, donc ici à Landronde, pour vous trouver, on prend la route de Beaulieu et à gauche. Tout à fait, vous sortez de Landronde et puis à la pancarte fin de Landronde direction Beaulieu, vous prenez donc cette petite route qui était à votre gauche, et puis vous roulez sur 2 km, vous suivez les pancartes marquées Vendée-Yourte ou Chambre d'hôte, parce que je crois que c'est marqué Chambre d'hôte, pardon, et puis vous serez arrivé et on vous accueillera avec plaisir.